Les 13 causes d'une rupture amoureuse. Alors, bien souvent, messieurs, dames, lorsque vous subissez une rupture amoureuse, l'une des premières erreurs que vous faites, c'est de ne pas rechercher justement les causes de celle-ci. Bien souvent, vous vous appuyez sur les propos de votre ex ou également vous misez sur les sentiments, vous quémandez une seconde chance ou vous mendiez entre guillemets un changement qui n'intervient jamais et c'est pour ça que vous ne récupérez pas votre ex. Comprendre les causes de la séparation, c'est l'une des premières étapes d'une reconquête amoureuse parce que si vous ne savez pas ce qui n'a pas fonctionné, comment voulez-vous mettre en place les bonnes actions pour que ça fonctionne à nouveau? Alors dans cette vidéo, on va voir les 13 causes que je vois principalement en coaching. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première raison que je vois, alors ce n'est pas dans l'ordre on va dire d'importance, mais l'une des premières raisons, c'est l'infidélité. Alors celle-ci, elle est facile à comprendre puisque lorsque vous avez été infidèle, vous comprenez pourquoi votre partenaire vous a quitté. Souvent, lorsque je vous ai en coaching, il faut faire preuve d'empathie. Je vous dis, mettez-vous à la place de votre ex. Si votre ex avait été infidèle, est-ce que vous auriez choisi la séparation? Et la réponse est très souvent oui également. Donc la première raison, c'est l'infidélité, elle est facile à découvrir. La deuxième raison également qui peut amener à une séparation, c'est l'entourage qui est, on va dire, contre cette relation. Effectivement, il arrive que de temps en temps, dans la création d'un couple, nous n'ayons pas des atomes crochus avec certains membres de la famille de notre partenaire. Cependant, lorsque c'est l'ensemble de la famille qui est contre cette relation, souvent cela amène à une séparation. Une autre raison qui peut également amener à une séparation, c'est ce qu'on appelle le baby clash. C'est l'arrivée d'un enfant, alors bien souvent c'est magique, mais parfois ça vient déstabiliser l'équilibre d'un couple. Effectivement, l'arrivée d'un enfant peut déséquilibrer justement un couple, et bien souvent il y en a un qui se sent un peu délaissé face à l'arrivée d'un enfant. La quatrième raison également, c'est dans le même ordre, c'est un peu plus tard, c'est concernant l'éducation des enfants. Bien souvent, on n'en parle pas tellement, mais l'éducation des enfants peut poser problème puisque les deux ne veulent pas la même chose et donc il va y avoir de la création de conflits. Alors bien évidemment, ce n'est pas juste l'éducation des enfants qui va créer la séparation, mais c'est une accumulation supplémentaire qui va justement augmenter ou du moins qui va faire que la séparation va arriver beaucoup plus rapidement. La cinquième raison, ça peut être des différences culturelles ou religieuses. Également, lorsqu'on est trop opposé, en tout cas dans les valeurs, cela peut amener à des conflits et donc à des séparations. Encore une fois, toutes ces causes, bien souvent, elles s'accumulent. Il n'y en a pas qu'une dans le couple, ce qui fait que ça amène à la séparation. Mais lorsque vous avez une, deux, trois causes qui viennent s'accumuler, ça suffit justement à amener vers une rupture amoureuse. Une autre cause, et c'est la plus fréquente, c'est l'incompatibilité des valeurs. Alors, on a pu être compatible à un moment ou croire qu'on était compatible à un moment, mais la vie faisant, on peut changer également d'objectif, d'attente, etc. Mais il y a un différentiel de valeurs qui fait que les frictions sont bien trop importantes et surtout, on ne regarde pas le monde avec les mêmes lunettes. Ce qui fait que trouver un compromis ou trouver une solution à nos disputes de couple devient très compliqué dans le cadre d'une incompatibilité de couple. La septième raison, c'est ce qu'on va appeler la routine ou l'usure du couple. Bien souvent, c'est métro, boulot, dodo, on ne fait plus tellement attention à l'autre, on rentre dans une routine et forcément, au bout d'un moment, il y en a un où cette routine commence vraiment à lui peser. Et c'est là qu'intervient également une séparation. Une autre cause également, c'est le laisser-aller, qu'il soit physique, vestimentaire, ou prendre l'autre tout simplement pour acquis. Bien souvent, on fait l'erreur de croire que l'amour est éternel, ça y est, on est amoureux, ça ne bouge plus, on passe à un autre dossier. Non, rien n'est acquis et encore moins l'amour. Et lorsqu'on prend généralement l'autre pour acquis, il peut y avoir une surprise, c'est que ça arrive à une séparation. L'autre, en ayant marre justement que vous ne bougiez pas, que vous ne compreniez pas, que vous le jugez acquis ou acquise et donc décide de la séparation. Une autre cause que je vois également, c'est des chemins de vie qui se séparent. Alors là, c'est plutôt pour les relations longues, c'est lorsque vous avez fait déjà les enfants, vous avez déjà eu une maison, c'est à l'approche de la crise de la quarantaine en règle générale, où on réfléchit aux perspectives et à nos désirs que l'on souhaite mettre en place dans notre vie. Et bien souvent, c'est là qu'on s'aperçoit que les chemins de vie avec notre partenaire
s'éloigne. On peut avoir fait une première vie, entre guillemets, tout à fait heureux, tout à fait compatible. Et puis, lors de la deuxième vie, on s'aperçoit qu'on n'a plus les mêmes attentes, on n'a plus les mêmes envies. Et c'est là qu'intervient une rupture amoureuse. Une autre raison également, alors là, c'est plutôt pour les relations courtes, ou même pour les relations un peu plus longues, c'est l'absence de sexe, ou on va dire l'incompatibilité dans les désirs sexuels. Il se peut qu'il y en ait un qui ait de forts besoins et l'autre qui ait des désirs médians ou faibles. Et c'est là que vont intervenir les frictions. Effectivement, ce qui peut amener d'ailleurs à amener vers l'infidélité et donc causer une rupture. Mais effectivement, si dans le cadre sexuel, il y a une incompatibilité où on va dire qu'il y a de la frustration d'une part ou de l'autre, eh bien cela peut amener également à une séparation. Une autre raison également que je vois souvent, c'est le déséquilibre des sentiments. C'est bien souvent, vous êtes en dépendance affective, vous pensez que votre partenaire c'est la huitième merveille du monde, pardon, et donc d'un coup vous devenez vecteur de stress avec votre amour, vous voulez être trop rassuré. Ce que je vous dis, c'est que l'amour c'est une échelle. Si vous êtes à 8 sur 10 et que votre partenaire est à 8 sur 10, il n'y a aucun souci. Mais si vous êtes à 9 sur 10 et que votre partenaire est à 7 sur 10, cela va créer des frictions parce que vous allez être vecteur de stress et votre partenaire ne pourra pas vous rendre l'amour au niveau auquel vous l'escomptez puisque votre attente est démesurée en raison notamment de votre dépendance affective. Une autre raison qui peut expliquer une rupture amoureuse, c'est tout simplement la perte des sentiments. Alors bien souvent, c'est la raison qu'on évoque, je ne t'aime plus, je n'ai plus de sentiments. C'est surtout qu'il y a une lassitude. Le vase de votre ex est plein, votre ex en a marre. Bien souvent, il y avait des frictions, il y avait une absence de complicité dans votre ex. Il y avait une absence de complicité dans votre couple. Vous savez, je t'aime, il y a trop de bonheur, je te quitte, ça existe rarement. C'est bien souvent parce qu'il y a une absence de bonheur, il y a une absence d'épanouissement personnel qu'on choisit la séparation. Et enfin, la 13e raison, c'est bien souvent la crise des dizaines. C'est là qu'on réfléchit aux perspectives restantes. C'est là également que les enfants sont partis, et donc le volet parental se terminant, entre guillemets, ou en tout cas le besoin de parentalité se terminant avec le fait que les enfants grandissent, on commence à se poser des questions, on commence à voir que nos chemins de vie se séparent et qu'on a des attentes qui sont complètement différentes, ce qui peut entraîner également une rupture amoureuse. On vient de voir les 13 causes principales d'une séparation. J'ai fait un séminaire sur comprendre la rupture amoureuse pour récupérer son ex. Je vous mettrai le lien dans la description. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt avec James D.